Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es connecté ce matin, Jésus-Christ te connaît, Jésus-Christ te bénit, tu es son enfant, sois béni mon frère. Nous sommes dans le lait spirituel, dans l'enseignement du lait spirituel, et nous sommes dans le deuxième chapitre de cet enseignement qui est la foi en Dieu. Alors je veux aujourd'hui parler de la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11 au verset 1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ces choses-là sont les promesses de Dieu. Ces choses-là sont les choses que nous avons découvertes dans les Écritures. Ces choses-là sont les choses que Dieu nous a révélées par des songes. Vous savez, Joseph a eu un songe comme quoi les étoiles se prosternaient. Donc, c'était aussi pour communiquer la foi à son esprit. Et il a cru en ces songes au point où il a parlé de cela à ses parents. Il a parlé de cela à ses frères parce qu'il croyait que Dieu était en train de lui communiquer quelque chose. Voilà pourquoi, mon frère, ne néglige pas les songes que Dieu te donne. Parce que Dieu peut te communiquer sa volonté par les songes. Dieu peut te communiquer sa volonté par beaucoup de moyens, surtout par la parole écrite, qui est un moyen par lequel Dieu parle beaucoup à ses enfants, dans le nom puissant de Jésus. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère viennent de la parole de Dieu, viennent de la parole écrite, viennent de la parole révélée, viennent de Jésus-Christ. Jésus-Christ peut te parler de différentes manières. Et elle devient une démonstration donc, des choses qu'on ne voit pas. Ces choses qu'on espérait, ces choses qui étaient des promesses de Dieu que j'ai lues, ça va devenir tangible dans ma vie. Ça va devenir quelque chose que je peux tenir. Ça va devenir quelque chose que je peux avoir dans mes mains. Et souvenez-vous de ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. L'ange Gabriel est venu vers Marie, la mère de Jésus, et lui a dit que tu seras enceinte. Mais Marie lui dit, comment cela se fera-t-il? Je suis encore une vierge, je n'ai jamais connu, je n'ai pas de mari, je suis que fiancée à Joseph, je n'ai pas connu d'homme. Alors l'ange lui dit que ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit viendra sur toi et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, ce sera l'enfant qui vient de Dieu. C'est une conception miraculeuse. Et la Bible dit, Marie a cru. Marie dit, je suis la servante. Écoute ce que Marie dit. Je suis la servante de l'Éternel, qui me soit fait selon ta parole. Selon la parole de l'Éternel. Est-ce que tu m'entends? Donc, la foi, c'est le fait d'accepter que ce que je vais vivre dans ma vie, c'est ce qui est écrit. Ce que je vais vivre dans ma vie, c'est ce que Dieu m'a dit en songe. Ce que je vais vivre dans ma vie, c'est ce que Dieu m'a révélé par vision. Donc, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, tu vas aller te positionner dans Matthieu 21, verset 22. Mon frère, ce matin, je veux que tu aies la foi en Dieu. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une ferme assurance en Dieu. La foi, c'est une confiance absolue en Dieu. La foi te fera comprendre que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit dans ta vie, tu le vivras. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de nourriture physique, l'homme ne vivra pas seulement de nourriture, mais de toute parole que Dieu prononce. La parole peut être écrite déjà dans la Bible, la parole peut être révélée par un songe, la parole peut venir à toi. Il y a des personnes, pendant que je parle, Dieu vous a parlé dans vos songes, pas même des versets bibliques, c'est-à-dire que dans ton songe, on te donnait une parole précise. Tiens cette parole quand tu te réveilles, médite sur cette parole, reçois cette parole, crois en cette parole, cours avec cette parole, lève-toi avec cette parole, couche-toi avec cette parole, fais tout par cette parole, car de cette parole sortira la victoire. De cette parole, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Alors tu vas aller te positionner dans Matthieu 21 à partir du verset 22. Matthieu 21 à partir du verset 22. Écoutez ce que la Bible nous dit. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, écoutez, Dieu n'exauce pas seulement la prière.
Dieu exauce la prière faite avec foi. Je relis le verset. Tout ce que vous demanderez avec foi. Vous voyez, souvent on saute le verbe avec le mot avec foi. Par la prière, vous le recevrez donc. Il ne suffit pas de prier. Il y a des églises qui ont mis l'accent sur la prière. Mais tu vois des personnes qui prient, mais ils prient sans foi. Ils prient sans avoir la foi. Oh, la foi vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ta prière, ce n'est pas simplement demander des choses à Dieu comme ça en désordre. Ta prière doit venir de la pensée de Dieu. Ta prière doit venir du fait que tu connais ce que Dieu veut. La Bible dit clairement que lorsque nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons déjà la chose que nous lui demandons. Lorsque tu pries pour ta guérison, est-ce que tu connais la volonté de Dieu par rapport à ta guérison? Oui, car il est écrit par ses meurtrissures, tu as été guéri. Et la Bible me dit que la parole ne peut pas être annulée. Donc tu sais que Dieu veut que tu sois guéri. Tu n'as pas l'ombre d'un doute. Ta foi est ferme. Satan ne viendra pas te dire que non, c'est parce que bon, dans ta vie, il y a peut-être telle petite chose ici, tel péché. C'est pour ça que Dieu ne veut pas te guérir. Non, tu vas chasser cette pensée. Tu vas dire, j'ai déjà demandé pardon pour ce péché. Ne viens pas me culpabiliser. Maintenant, dans le nom de Jésus, je suis condamné à être guéri. La foi, c'est une ferme assurance. Tu dois connaître quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? La vérité, c'est que beaucoup de chrétiens savent que Dieu peut tout faire. Mais souvent, ils ne savent pas ce que Dieu veut. Or, la foi, c'est la connaissance de ce que Dieu veut. La foi, c'est la certitude, c'est la connaissance de la volonté de Dieu. La foi véritable naît de l'authenticité de la volonté de Dieu que tu as connue dans le secret. Lorsque tu sais que Dieu veut faire quelque chose, alors tu te mets en action par rapport à ce que tu as découvert. Lorsque tu sais que Dieu veut que les hommes soient guéris, tu as la foi pour prier pour les malades. Tu ne vas pas te dire, bon, est-ce que tel malade, si Dieu voulait le guérir? Est-ce que non, tu sais que Dieu veut. Lorsque tu sais que Dieu veut sauver l'humanité, tu vas te mettre à prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Tu ne vas pas te demander si j'ai quelqu'un devant moi, est-ce que Dieu veut le sauver, est-ce que Dieu ne veut pas le sauver? Tu sais que Dieu veut sauver tous les hommes. Tu sais, Satan ne peut pas t'embrouiller. Donc la foi, c'est d'abord quelque chose qui vient de la parole. Ça veut dire que la prière faite avec foi, ça veut dire qu'avant de prier, il faut que tu connaisses la volonté de Dieu dans le domaine dans lequel tu veux prier. Il ne faut pas qu'elle soit floue pour toi. Il ne faut pas qu'elle soit variante. Il faut que la foi est ferme. La foi est inébranlable. La foi connaît ce que Dieu veut. La foi poursuit ce que Dieu veut. La foi obtient ce que Dieu veut. Car Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre des vivants comme elle est faite au ciel. Donc la foi découvre ce qui est fait au ciel concernant le domaine de ma vie et maintenant demande que cela soit appliqué sur la terre des vivants afin qu'on sache que tu es le Dieu authentique et le Dieu véritable. Donc ici la Bible me dit la prière faite avec foi. La prière faite avec foi. Mon frère, sais-tu que Dieu veut te guérir? Sais-tu que Dieu veut sauver ta famille sans l'ombre d'un doute? Sais-tu que Dieu veut te rendre prospère même? Dieu ne veut pas que tu vives dans la misère. Sais-tu ça? Ou tu penses que Dieu veut que tu sois un peu misérable ici pour apprendre certaines choses? Qu'est-ce que tu as connu de la parole? Et la foi vient de ce que tu as lu, de ce que tu as entendu de la parole de Dieu. Connais-tu les projets de Dieu pour toi? Sais-tu que Dieu veut que tu enfantes? Femme, toi qui es stérile, sais-tu que Dieu veut que tu enfantes? Pas que ouais, si Dieu veut, il me donnera un enfant. Non, c'est pas si Dieu veut. La foi connaît ce que Dieu veut. La foi n'est pas dans si Dieu veut. La foi dit Dieu veut. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi quand le lépreux est venu vers Jésus, il savait que Jésus pouvait le guérir. Mais il a dit, Seigneur, si tu veux, je peux. Dieu a dit, oh, rectification, je le veux. Tu ne dois pas venir vers moi en disant, si tu veux, quelle est cette histoire? Si tu veux, je le veux. La foi connaît ce que Dieu veut. La foi poursuit la volonté parfaite de Dieu. La foi est en connexion avec la parole. La foi vient de ce que j'ai découvert de la volonté de Dieu dans la parole. Ta foi ne sera jamais ferme si tu ne sais pas que c'est ce que Dieu veut. Comment Abraham un homme de 100 ans, a pu croire qu'il pouvait enfanter? Comment, mon frère, ma soeur, une femme de 90 ans a pu croire qu'elle pouvait donner naissance? Comment Noé a pu croire que la terre sera détruite par les eaux? Pourtant, avant Noé, de Adam à Noé, on n'a jamais entendu que les eaux ont détruit la terre. Comment Abraham a pu croire que Isaac lui sera redonné par une sorte de résurrection? Pourtant, de Adam à Abraham, on n'a jamais entendu qu'un homme qui est mort est revenu à la vie. Comment? C'est par la foi. Il a vu quelque chose de Dieu. Il a entendu une parole de Dieu. Il a cru en ce Dieu-là.
Il a cru que c'était la volonté de Dieu. Il savait que Dieu veut qu'il quitte la maison de son père. Il ne se disait pas que peut-être Dieu m'a demandé de quitter, peut-être dans 2 mois. Non, il a su, Dieu veut que je quitte maintenant. Il s'est levé, il est parti sans savoir où il allait parce qu'il savait que Dieu lui a demandé de quitter maintenant. La foi te fera poser des actions maintenant. La foi te fera faire des choses maintenant. La foi est ferme. La foi ne danse pas. La foi ne cherche. La foi connaît la volonté de Dieu et agit selon ce qu'elle a connu. Agit selon ce qu'elle a vu dans le spirituel. Agit, se poursuit ce qu'elle a vu. La foi en Dieu. Donc la prière faite avec foi, c'est très important. Beaucoup d'églises prient. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais sans la foi. Ils ont le doute dans le cœur. Oh Seigneur mon Dieu, c'est celui qui a la foi qui est agréable à Dieu. Va dans Romains 4, versets 17 à 22. Abraham est le père de la foi. Ce matin, je veux que tu aies foi en Dieu. Découvre la volonté de Dieu. La foi découvre ce que Dieu veut et la foi devient ferme. Parce que si c'est ce que Dieu veut, la Bible dit que l'homme a des projets, mais seule la volonté de Dieu s'accomplit. Seul ce que Dieu désire s'accomplit au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible me dit dans Romains 17, Seigneur Père éternel, manifeste ta grâce. Romains 4, verset 17 à 22. Romains 4, verset 17 à 22. J'aime cette parole. Écoute la parole. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Comment Abraham a su que Dieu donnait la vie aux morts? Est-ce qu'Abraham avait la vie aux morts ressuscité? Non. Mais il a cru au Dieu qui donne la vie aux morts sans avoir jamais de Adam, Abraham. Personne n'est revenu à la vie, mon frère. Mais Abraham croyait à un Dieu qui est capable de ressusciter. Comment? Par la foi. La foi lui a fait voir que Isaac sera rendu à la vie s'il donnait Isaac en sacrifice. La foi te fera voir la résurrection de Christ. La foi te fera mettre toute ta confiance en Christ. La foi te fera voir la puissance de Dieu. La foi active le miracle. Il est le père de la foi. Alléluia. La Bible dit, il a cru à ce Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire que les choses que Dieu t'a promis dans le spirituel qui ne sont pas encore physiques, mais elles vont devenir physiques pour toi. Il a commencé à s'appeler Abraham à 99 ans, mon frère. Et on dit, ton nouveau nom là, ça veut dire quoi? Il dit père d'une multitude. Hey, tu n'as même pas un fils ici? Oui, mais je m'appelle Abraham. Il appelle sa femme Sarah. Il a enlevé Sarah, il dit Sarah maintenant, comme Dieu lui avait dit. Ça veut dire quoi? Mais Abraham. Il crut, lis le verset 18, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans, verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, déjà usé, lorsqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Tu m'entends? Il n'a pas douté par incrédulité. Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas douté dans son cœur, malgré que son corps usait. Ça veut dire que Abraham ne pouvait plus aller vers sa femme. Abraham avait ce qu'on appelle l'impuissance. Comme les enfants peuvent suivre cet audio, je m'arrête là. L'impuissance, vous comprenez l'impuissance dans ce domaine-là. Abraham n'a pas regardé à l'impuissance dans son corps. Abraham n'a pas regardé au fait qu'il avait déjà presque 100 ans. Abraham n'a pas regardé au fait que Sarah aussi était déjà ménopausée. Il n'a pas regardé aux circonstances qui étaient contraires à la parole que Dieu lui a dit. Dieu t'a peut-être dit que toi, je vais t'utiliser, je vais créer à ton niveau, je vais te donner plusieurs entreprises. Et l'argent que tu auras, tu vas construire des orphelinats pour moi. Mais tu ne sais pas d'où va venir ces entreprises. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Mais est-ce qu'il y a des circonstances contraires? Tu viens d'une famille pauvre comme Gédéon. Gédéon racontait à Dieu, Seigneur, je viens d'une famille pauvre. J'ai ceci. Il ne voyait que les circonstances. Mais Abraham ne regarde pas aux circonstances. La foi ne regarde pas aux situations contraires à la parole qui t'est donnée. Peut-être ça fait 10 ans que tu n'as jamais eu d'enfant depuis que tu es marié. On t'a traité de tous les noms. La foi ne regardera pas aux 10 ans de maltraitance, aux 10 ans de désert. La foi regarde qu'à Dieu. La foi regarde à la grandeur de Dieu. La foi considère la puissance de Dieu. La foi ne néglige pas le problème. La foi dit que la grandeur de Dieu est plus grande que le problème. La foi dit que la grandeur de Dieu est plus importante que le problème. Donc ici, la Bible me dit clairement que il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.
Oh mon frère, même dans les situations difficiles, tu ne regardes pas aux situations difficiles qui viennent contredire la parole dans ta vie. Mais tu donnes gloire à Dieu. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te bénis. Parce que ce que tu as dit, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Je verrai ta main, je verrai ta puissance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Va dans Romains 17, c'est ce qu'on vient de lire, Matthieu 28. C'est un passage qui est très étonnant. Matthieu 28 à partir du verset 16 à 18. Matthieu 28, verset 16 à 18. Seigneur Jésus, je te bénis pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Je te bénis pour ce que tu fais dans ma propre vie. Nous avons besoin de croire en Dieu. La foi en Dieu, c'est une doctrine très importante. La foi en Dieu. Tu n'as pas la foi au ministère de l'homme. Tu n'as pas la foi dans ton mariage. Tu as la foi en Dieu. Tu n'as pas la foi dans tes enfants. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui a un plan pour toi. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner un avenir. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est là-bas qu'il a dit qu'il a ces projets-là. Donc tu dois l'invoquer. Tu dois avoir foi en lui. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu existe. La foi doit te faire connaître la volonté de cet être qui existe. Tu dois découvrir qu'est-ce qu'il veut. C'est ça qui anime ta foi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors on va dans Matthieu. Dans Matthieu, écoutez Matthieu 28 à partir du verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Jésus a désigné une montagne en Galilée après sa résurrection où il devait apparaître aux disciples. Verset 17 de Matthieu 28. Quand ils le virent, donc quand ils ont vu le ressuscité, ils se prosternaient devant lui. Est-ce que tu m'entends ce matin, toi qui m'écoutes? Mais quelques-uns eurent des doutes. Donc il y a eu les 11, ils étaient 11, puisque Thomas avait été, Judas avait été pendu. Ils étaient 11. Donc les 11 ont vu Jésus. Ils ont vu le ressuscité devant eux clairement. Mais la Bible dit que les 11 se sont tous prosternés. Donc ils se sont tous prosternés, mais écoute la suite. Mais quelques-uns eurent des doutes. C'est ce qui se passe dans les églises. Les enfants de Dieu se prosternent, mais dans leur cœur, il y a des doutes. Ouais, ça fait longtemps que j'ai ce problème. Est-ce que Dieu peut faire? Les enfants de Dieu viennent se prosterner devant Dieu. Les enfants de Dieu viennent, ils adorent. Les enfants de Dieu viennent, mais ils ont encore de l'incrédulité. La Bible dit qu'Abraham ne douta pas par incrédulité. Il faut que l'incrédulité soit mise au dehors de nos vies. La parole de Dieu me dit au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Quand Jésus voit l'incrédulité, il va encore parler. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, tu peux te prosterner, tu peux adorer Dieu, mais avec l'incrédulité dans ta vie. Mais si tu as l'incrédulité, ce n'est pas agréable à Dieu. Dieu veut que tu le découvres. Maintenant, on va aller et on va finir par là dans Jean 11. Peut-être on va même parler, je vais te parler. Jésus arrive chez Marthe, Marie et Lazare. Lazare est mort déjà et on l'a enterré depuis 4 jours. Tous les chrétiens connaissent cette histoire. Lorsque Marthe se présente devant Jésus, je vais quand même lire, j'aime beaucoup, c'est la Marc. Les gens qui se prosternent mais qui doutent dans leur cœur. Écoutez ce que Jésus dit à Marthe. Écoutez ce que Jésus dit à Marthe. Jean 11 à partir du verset. Merci Seigneur, tu es le Dieu merveilleux. Écoutez. Marthe, Jean 11 verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à mon frère, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Est-ce que tu entends cela? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe? Donc, Marthe, c'est une chrétienne vraiment extraordinaire ici. Tu es dans un deuil, tu as perdu quelqu'un, mais tu continues à dire que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ce qu'elle dit littéralement. Elle dit que Jésus lui dit que ton frère ressuscitera. Elle dit que Seigneur, je sais qu'il va ressusciter à la résurrection au dernier jour. Je sais que tu es le Fils. Et quand Jésus dit que crois-tu cela, écoute le verset 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Donc malgré qu'elle a perdu quelqu'un, elle continue à croire que Jésus est le Christ. Et le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle ne doute pas que Jésus est le Fils de Dieu. Mais
Elle doute du fait que Jésus peut ressusciter Lazare. Elle doute du fait que Jésus peut encore faire quelque chose dans sa situation. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ils se prosternent, mais ils ont des doutes dans leur cœur. Ils ne doutent pas du fait que Jésus est Dieu. Ils ne doutent pas du fait que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, mais dans ma situation financière-ci, dans mon foyer-ci, dans la maladie de mon enfant-ci, dans le problème que j'ai-ci, un problème de longue date, dans le diabète que j'ai, dans cette situation que j'ai-ci, est-ce que Dieu peut encore... Il y a de l'incrédulité dans leur cœur, il y a du doute. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à Marthe ici. Jésus voulait que Jésus savait que Marthe croyait qu'il est le Christ, mais elle ne croyait pas qu'il peut ressusciter. Elle ne croyait pas qu'il a le pouvoir de ramener un mort à la vie. Jésus voulait qu'elle croie en cela, parce qu'il te sera fait selon ce que tu crois de Jésus. Si Marthe mourait maintenant, elle allait au ciel, parce qu'elle croyait vraiment que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ce n'était pas suffisant pour la situation dans laquelle elle vivait. Et à la fin, Jésus va lui dire, ôtez la pierre. Et c'est elle qui va parler que, mais Seigneur, tu ne sais pas qui sent déjà. Et Jésus va dire, Marthe, ne t'ai-je pas dit? Marthe, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui croient au Dieu qui sanctifie, et ils seront sanctifiés, ils iront au ciel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui croient que Dieu peut faire telle chose, mais ils ont une limite. Ils ne croient pas que Jésus peut faire peut-être ceci dans leur vie. Donc quand Jésus vient maintenant, Jésus veut étirer la foi de Marthe. Jésus se présente comme la résurrection et la vie. Jésus dit à Marthe que oui, je sais que tu crois que je suis le Christ. Je sais même que tu crois en mon retour, que je reviendrai au dernier jour, ressusciter tous les morts. Je sais. Tu as comme j'ai prêché sur ça, tu as écouté et tu crois en cela. Je sais, mais maintenant, Marthe, crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Là où je me trouve, s'il y a un mort physique, le mort peut revenir à la vie. Crois-tu que je peux te guérir? Crois-tu que je peux te donner un enfant maintenant? Crois-tu que je peux ouvrir les portes du travail pour toi maintenant? Crois-tu que c'est possible ici et maintenant? Crois-tu que je peux redresser les pieds de ton enfant? Crois-tu que je peux guérir de ce sida? Crois-tu? La foi croit Dieu. La foi s'attend à Dieu. La foi fait confiance à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, 21 minutes, on va s'arrêter ici, on va prier. On va prier pour que l'esprit de foi naissent dans nos cœurs. Un homme de foi, c'est un homme qui aime passer du temps seul avec Dieu. Une femme de foi, c'est une femme qui aime passer du temps seul avec Dieu parce qu'elle sait que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Elle croit que Dieu existe. Il croit que Dieu existe. Un homme de foi, c'est un homme qui considère plus ce que Dieu dit que les circonstances autour de lui. Car la Bible dit, Abraham ne considéra pas son corps usé. C'était une circonstance autour de lui. Un homme de foi, c'est un homme qui regarde à ce que Dieu a dit au lieu de regarder à ce qui contredit ce que Dieu dit. Vous comprenez? Un homme de foi met la parole de Dieu au-dessus des circonstances qui l'entourent. Un homme de foi regarde à la promesse de Dieu plus qu'aux circonstances qui peuvent le décourager par rapport à la promesse de Dieu. Un homme de foi croit Dieu. Un homme de foi s'attend à Dieu. Un homme de foi espère en Dieu. Alors tu vas te placer dans un coin calme. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, on va demander l'esprit de foi. Tu vas ouvrir tes mains là où tu te trouves maintenant. Il y a des personnes, tu crois que Dieu peut baptiser du Saint-Esprit, mais tu ne sais pas qui veut te baptiser toi personnellement de l'Esprit du Seigneur. Alors je prie ce matin, là où tu entends le son de ma voix, que l'Esprit de Dieu vienne sur toi et que tu sois baptisé du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Crois en cela maintenant. Maintenant, ta bouche s'ouvre. Maintenant, tu te mets à vomir des langues de feu. Tu te mets à parler de langues nouvelles, des langues célestes dans le nom suprême de Jésus. Il y a d'autres personnes qui croient que Dieu peut sauver, Dieu peut les amener au ciel, mais ils ont des doutes en ce qui concerne le fait que Dieu peut prendre soin d'eux. Ils ont des doutes, ils pensent que c'est le travail qui peut prendre soin d'eux. Ils pensent que c'est leur intelligence qui peut prendre soin d'eux. Ils mettent leur confiance dans les maisons. Ils mettent leur confiance dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, je veux que tu tournes tes regards vers Jésus, la foi authentique, la foi des apôtres. Les apôtres ont quitté tout ce qu'ils avaient, ils ont suivi Jésus et Jésus a pris soin d'eux. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler, mon frère, mais ça veut dire que tes yeux doivent être fixés sur Dieu. Si tu travailles, c'est bien, mais si tu crois en Dieu, c'est mieux. Alors maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je prie dans le nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus, je prie dans que la foi authentique
vienne en toi. Que la foi authentique vienne en toi. Que la foi authentique vienne en toi. Que la foi authentique vienne en toi. Que la foi de Christ naisse dans ton cœur maintenant. Au nom puissant de Jésus, dans cette situation qui te semblait impossible, il y a un homme qui s'appelle Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il était un sacrificateur. La Bible dit qu'il servait Dieu de manière honnête. Va dans Luc 1. Va dans Luc 1, lis son histoire. Luc 1. Pendant que je priais, c'est venu Luc 1. Il croyait en Dieu. Il n'avait pas d'enfant. Il avait prié pendant des années. L'enfant ne venait pas. Mais il continuait à servir Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Écoute la parole du temps. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia. De la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Tu comprends? Ils étaient justes. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc ils étaient saints. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Et la parole de Dieu me dit, oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, il continuait à servir Dieu malgré ce dilemme dans sa vie. Il continuait à aller au temple, il continuait à servir, à enseigner la parole. Il continuait malgré cette difficulté. On peut croire qu'il le faisait par foi. Mais le gars avait déjà donné les mains sur Dieu dans ce domaine. Le gars ne pensait plus que Dieu peut faire quoi que ce soit comme Marthe. Elle ne pensait plus que Jésus peut ressusciter Lazare. Oui, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Oui, je crois que tu reviendras. Oui, je crois qu'au dernier jour, les hommes ressusciteront. Mais dans ma situation actuelle, je ne crois pas que tu peux faire quelque chose, Jésus. Mais Jésus veut étirer ta foi. Jésus veut que tu le voies plus grand que tes circonstances. Et qu'il a dit, il le fera. Alors ici, cet homme était en train de s'acquitter de son service devant Dieu. Le verset 9 me dit, d'après la règle du sacerdoce, d'entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du temple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Ici, un ange n'apparaît pas n'importe lequel. L'ange Gabriel qui est apparu à Daniel dans l'Ancien Testament. L'ange Gabriel qui est apparu à Marie. Chaque fois que cet ange apparaît, il y a des miracles terribles qui s'ensuivent. Quand l'ange est apparu à Daniel, Daniel n'avait même plus les forces de tenir sur ses pieds. Donc, c'était une apparition forte. Il a une présence. Gabriel a une force. Non, oui. Donc, l'ange Gabriel l'apparaît. La Bible dit qu'un ange l'apparut. Écoute, j'étais au verset. Alors l'ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il se tint debout à droite à l'autel du parfum. Zacharie fut troublé. Donc il a vu l'ange. L'apparition était forte. Et le voyant, et la frayeur s'empare. Et l'ange lui dit, ne crains rien, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Le gars priait, mais à un moment donné, il n'y avait même plus la foi. Dieu l'a seulement exaucé par grâce. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras un. Tellement il avait attendu, tellement il avait prié longtemps, la stérilité là ne partait pas. Il s'est dit, ah vraiment, peut-être Dieu ne veut pas, comme certains font. Et donc, qu'est-ce que le gars dit? Ta femme et tout, tu l'appelleras Jean. Écoute, verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Écoute-le. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas et tout, il ramènera et tout, il marchera devant. Bon, je pars vite. Et tout, verset 17. Verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela car je suis vieux? Écoute-moi ça. Et ma femme est avancée en âge. Ça a énervé l'ange parce qu'il était incrédule. Donc voici quelqu'un qui servait Dieu, qui se prosternait même devant Dieu. Les gens pouvaient voir qu'il se prosterne et tout, mais il se prosterne avec incrédulité. Comme on a dit dans Matthieu 28 qu'on a lu tout à l'heure. Il se prosternait, mais quelques-uns eurent des doutes dans leur cœur. As-tu des doutes sur Dieu? Je ne sais pas par quoi tu es passé. Nous sommes dans la prière. Ouvre ton cœur, ouvre tes mains devant toi. Ça fait des années, tu attends, tu as prié, ça n'a pas marché. À un moment, tu t'es dit peut-être c'est la volonté de Dieu que je reste comme ça. Non, la volonté de Dieu, c'est pas que tu restes dans cette défaite. La volonté de Dieu, c'est que tu obtiennes ce que Dieu t'a promis par la foi. Maintenant même au nom de Jésus. Pendant que le Seigneur est en train de ranimer la flamme dans ton cœur, je vois comme une flamme qui est ranimée dans le cœur de certaines personnes au moment où je parle. Cette parole est
en train de ranimer la flamme dans ton cœur, je déclare maintenant même au nom de Jésus, tu es guéri. Pour ceux qui ont besoin de guérison, recevez la guérison. Pour ceux qui ont besoin de voir Dieu faire un miracle dans leurs finances, de renverser les dettes qu'ils ont, Dieu renverse les dettes dans ma vie, dans ta vie, toi qui es connecté, dans le nom puissant de Jésus. Pour ceux qui ont besoin que Dieu ouvre une porte dans le monde du travail, une porte dans les documents, une porte, Dieu le fait maintenant dans le nom puissant de Jésus. Parce que tes yeux sont fixés sur Jésus. Tu ne regardes plus à la montagne, mais tu regardes au Dieu qui déplace la montagne. Tu regardes au Dieu qui fait le miracle. Jésus opère le miracle. Peut-être c'est une maladie de longue date dans ton cœur, dans ton corps. Lorsque tu pries, tu ne t'attends plus à rien. Lorsque tu pries par formalité, mais aujourd'hui, tu pries en regardant Dieu. Tu pries, tu ne regardes plus à la maladie. Jésus te guérit ce matin. Jésus te libère. La foi en Christ te libère maintenant. Jésus te libère. Il le fait par la foi. La foi fait bouger la main de Dieu pour toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois ta visitation. Peut-être c'est dans ton foyer. Tu as prié pour cet enfant. Cet enfant est têtu. Ne regarde plus aux agissements de cet enfant. Ne te fatigue pas. Crie à Dieu. Regarde à Dieu. Aie confiance à Dieu. Cet enfant changera. Cet enfant reviendra sur le bon chemin. Cet enfant se convertira. Peut-être c'est ton mari qui a quitté la maison, qui t'a quitté à cause de ta foi. Continue à croire en Dieu. Ton mari reviendra parce que Dieu est capable de changer les cœurs. Dieu est capable de transformer les vies. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Recevez votre miracle ce matin. Jésus-Christ vous accorde ce miracle. Jésus-Christ m'accorde ce miracle. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis.